Stéphane Tibi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Art du Pérou. Merci. Je suis très content de te recevoir comme un de BDistes de la région de Grand Lac, qui a déjà exposé au moins par-ci par-là et qui a déjà quelques œuvres, quelques ouvrages. Je suis très content en tout cas de partager ton expérience comme je ne sais pas s'il y a une différence entre BDiste et dessinateur ou un dessinateur c'est un BDiste. Non, il y a une différence. Il y a une différence. Oui, un BDiste, c'est une personne qui est auteur de la bande dessinée. Donc en même temps, il a écrit les scénarios et il a dessiné. Ça, c'est un BDiste. Ça, c'est un BDiste. Et maintenant, un dessinateur peut maintenant collaborer avec un auteur pour former une bande dessinée, pour concevoir une bande dessinée. Là, c'est ça la différence. La plupart des gens, ils ne sont pas vraiment au courant, ils ne savent pas peut-être où ils confondent les deux choses. C'est bien de nous éclairer l'opinion. Mais en fait, moi j'ai appelé plus pour que tu me partages ton expérience. C'est quoi l'idée en fait? Déjà, je ne pense pas qu'on se réveille et on sait déjà qu'on peut devenir BDiste. Mais je me dis quand même que c'est peut-être un truc qu'on a. Je ne sais pas, ça s'apprend ou c'est un truc qu'on développe en... Ce qui est sûr, oui. La bande dessinée, c'est un ensemble de plusieurs arts et le dessin en fait partie. Okay. Donc, si tu es déjà dessinateur, ça ne veut pas dire que tu es BDiste ou dessinateur de bande dessinée. Okay. Il faut maintenant apprendre les règles de la bande dessinée parce que la bande dessinée a ses règles, a des normes à respecter. Et une fois que vous avez appris ça, là vous devenez dessinateur de bande dessinée. Et maintenant, vous pouvez aller plus loin et apprendre à scénariser des histoires. Et si vous apprenez ça aussi, il y a aussi des normes et un processus à respecter. Et du coup, vous devenez BDiste. Vous devenez BDiste. Ah, ok, c'est vraiment très intéressant. Mais déjà, depuis que toi, tu fonces à fond, je me dis, dans ce métier et tout, tu dois déjà en avoir un petit peu d'expérience de plus par rapport à peut-être ceux qui voudraient emboîter les pas. Mais quel serait le conseil? Est-ce que vraiment tu suggérais quelqu'un de faire ça comme métier? Oui, bien sûr, c'est un métier vraiment amusant. Okay. C'est vraiment amusant. Mais est-ce que ça ne demande pas vraiment trop d'inspiration, trop de choses et tout? Bon, une fois que vous avez choisi ces domaines, ça vient tout seul. L'inspiration vient comme pas possible. Et en plus de ça, on s'inspire aussi facilement du monde qui nous entoure, de la région, de notre environnement et tout. Et ça nous donne aussi de l'inspiration. Donc, côté inspiration, c'est pas vraiment un problème. Oui, oui. Mais alors, comme Stéphane, moi je vois, les BD ne sont pas vraiment que des images que je peux peut-être voir sur le téléphone et tout. Ce sont des ouvrages qu'on peut toucher. Il y a des impressions et tout. Je me dis, ça se fait pas par tout le monde. Peut-être que si tu parlais de comment tu fais pour l'imprimerie et tout, d'autres personnes pourraient aussi avoir l'expérience, on pourrait te contacter par rapport à savoir aussi comment quelqu'un peut faire un tel ouvrage et savoir que ça peut se faire imprimer, ça peut se faire vendre et que ça peut rapporter un peu plus. Bon, c'est que sûr, concernant l'impression de la bande dessinée, on a plusieurs maisons d'impression ici à Bukavu. Okay. Et bien sûr, tous n'ont pas la même qualité, mais au moins il y a Sims qui imprime bien. Okay. Et il y a d'autres aussi à la poste qui font des trucs et ils peuvent partir là-bas et ils auront un bon rendu. Ok, comme je dis, je ne pourrais pas prendre suffisamment de temps, mais je voudrais bien savoir que depuis que tu fais le BD, c'est quoi la plus grande expérience? En fait, c'est quoi du travail qu'on fait? On a toujours une certaine leçon de morale et tout. Alors toi, spécialement, c'est quoi la plus grande leçon, je dirais, morale que tu as pu apprendre au courant de ces années où tu fais le BD? La plus grande leçon, c'est la patience. Vraiment, tout vient à bout à celui qui est patient. Parce que la plupart des bandes dessinées prennent plus ou moins 6 mois à une année. Mais une fois que vous avez les produits finis, vous êtes vraiment fier des produits et vous dites vraiment, ah, là, je suis satisfait. Donc, les chemins parcourus en vaut vraiment les résultats finaux. En vaut la peine. Alors, déjà, je ne sais pas, tu vas les prendre avec ta main. C'est quoi le titre de... Je pense que c'est le plus récent. Tu pourrais montrer, ça c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée écologique. Écologique. On aborde l'écologie d'une manière ludique pour les enfants. Le titre, c'est Voici comment devenir un héros. Vous sentez un peu l'effet que ça aura envers les enfants. C'est beau à voir, hein? C'est vraiment très beau à voir. Merci. Mais c'est quoi la leçon derrière ces BD? C'est quoi le message? C'est quoi l'idée en soi? Chaque bande dessinée a un thème, un message en soi. Il y en a plusieurs alors? Bon, c'est sûr, ça c'est une bande dessinée, voici comment devenir héros. Et
l'autre, c'est les 100%, c'est il y a aussi une autre bande dessinée, une autre histoire, une autre nouvelle. Ah, ok, ok. Merci beaucoup en tout cas, Stéphane, de t'être déplacé, mais je sais pas. Clôturons alors avec d'abord pas un message à toutes ces personnes qui continuent à apprécier vraiment, parce que je ne pense pas être vraiment la seule personne qui apprécie. Je vis beaucoup de gens consulter, demander, essayer de lire. Je vis des enfants en tout cas apprécier plus. Mais est-ce que ça, ce n'est pas disons, un domaine qui permet à quelqu'un de ne pas plus aller loin? Genre, on a l'impression que le BD, c'est pour que les enfants. C'est pour que les enfants. Non, les enfants vont lire le BD et tout et tout. Est-ce que. Qu'est-ce que tu dis de ce genre de personnes enfin, comme ces gens qui disent que non, ah, non, non, le BD, hein, c'est pour seulement les enfants. Les adultes, non, ils n'ont pas vraiment le temps pour ça. Bon, ça, c'est leur point de vue, mais en tout cas, la bande dessinée, ce n'est pas pour les enfants. Oui. La bande dessinée, c'est un peu comme les films. Ok. Il y a des films pour enfants, des films pour adultes, des films, ok. ça dépend de la cible. En fait. Ok. Donc, la bande dessinée, C'est qu'en faisant la bande dessinée, il arrive que tu te dises que non, ça, cette œuvre, c'est pour les adultes. oui, Cette œuvre, enfin, il y a des publics ciblés par rapport il y a à. des publics Ok. cibles Oui, oui. et vous allez concevoir la bande dessinée par rapport à ces publics cibles. Si ce sont des enfants, alors vous allez concevoir une bande dessinée qui cadre avec les enfants. Ok, alors toi, comme Stéphane Chibi, qu'est-ce qui te manque là? Parce que déjà, tu fais bien, on a l'impression que toi, tu es vraiment, enfin, tu es à statut, à niveau et tout, mais quand même, ce que j'ai appris des artistes, c'est qu'ils disent qu'on n'a jamais eu tout ce dont on a vraiment besoin. Et je me dis quand même, c'est bien de savoir qu'on peut toujours bien faire son travail, quoi qu'on n'ait pas vraiment tout ce qu'on veut avoir. Bon, ce qui est sûr, ce qui me manquait plus, c'était une maison d'édition. Ok. Mais heureusement, l'entreprise Xantcorp va bientôt lancer une maison d'édition qui sera spécialisée dans la production des bandes dessinées. Bande dessinée. Et ça sera un plus et ça va aider. Ah, ok. En tout cas, je suis très content de t'avoir reçu, et Stéphane, et j'espère en tout cas que la prochaine fois, peut-être qu'on aura aussi l'opportunité d'avoir une bande dessinée pour Art du Cuveau. Pourquoi pas? Et tout. En tout cas, merci beaucoup mon frère d'être déplacé, d'être venu. Merci à vous aussi pour votre invitation. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Stéphane Chibi, un de grands BDistes que nous avons dans la région. Comme je l'ai dit, il a fait ses expos dans plusieurs endroits. Il nous a fait beaucoup de contenu et je suis sûr en tout cas que vous pouvez avoir aussi à visiter. Comment on fait pour bénéficier de Bon, de sur le services site, et tout, sur le site de l'entreprise Xantcorp, c'est Xant, Oui. Xantcorp, Xantcorp. www.xantcorp.com. Là, vous allez trouver toutes les informations nécessaires et les contacts. Voilà, vous avez tout entendu. On se fixe rendez-vous très prochainement, les amis. Et surtout, à très bientôt. Au revoir.